La reine se prépare à une décision de justice majeure après la mort de son mari bien-aimé, le prince Philippe. Le duc d'Édimbourg, l'époux le plus ancien du pays, est décédé à l'âge de 99 ans le 9 avril de l'année dernière, 2 mois avant ses 10 ans. Il était marié à la reine depuis 73 ans après que le couple se soit marié en 1947. Aujourd'hui, le journal The Guardian conteste la décision d'exclure la presse d'une audience sur la question de savoir si le testament du duc d'Édimbourg doit rester secret. Après le décès d'un membre senior de la famille royale, il est convenu depuis plus d'un siècle qu'une demande de scellement de testament soit adressée au président de la division de la famille de la Haute Cour. Cela signifie que les testaments des membres seniors de le cabinet ne sont pas ouverts à l'inspection publique comme le serait normalement un testament. Mais le Guardian a lancé une contestation contre la décision de tenir une audience sur une demande de scellement du testament en privé, arguant qu'elle était disproportionnée et injustifiée. L'audience d'appel n'est pas une contestation de la décision de sceller le testament. Lors d'une audience secrète en septembre, l'actuel président de la division de la famille, Sir Andrew MacFarlane, a ordonné le scellement du testament de Philippe pendant 90 ans, où il a approuvé une demande confidentielle d'avocats représentant la famille royale. Cela est venu après avoir entendu les arguments juridiques des avocats représentant la succession de Philippe et du procureur général, qui représente l'intérêt public dans ces affaires. Mais dans une plaidoirie écrite, Alfion Gallagher QC, pour Guardian News and Media, a fait valoir qu'il s'agissait d'une grave ingérence de la justice ouverte. Elle a déclaré, une audience entièrement privée comme celle-ci est l'ingérence la plus grave dans la justice ouverte. C'est une mesure exceptionnelle qui nécessite une justification exceptionnelle. Dans ce cas, Sir Andrew a décidé de prendre une mesure aussi exceptionnelle sans même inviter ou permettre aux membres des médias de faire des observations sur la question de savoir si une telle procédure était juste ou justifiée. Elle a déclaré qu'une alternative évidente à une audience entièrement privée aurait pu être de permettre aux journalistes accrédités d'y assister, sous réserve de restrictions sur ce qui pourrait être rapporté, comme cela se produit lors des audiences du tribunal de la famille. S'adressant à 3 juges principaux lors de l'audience de mercredi, Madame Gallagher a déclaré que, si elle réussissait dans sa contestation, il est possible que The Guardian et d'autres organisations médiatiques veuillent présenter des observations et voir certains documents. Elle a déclaré, au minimum, Guardian News and Media devrait avoir le droit d'être présent et d'observeur. L'avocat a déclaré qu'il est probable que le journal souhaiterait présenter des observations dans le rôle d'un tiers intervenant abordant le principe de justice ouverte et l'intérêt public. Elle a déclaré, nous prévoyons également qu'il est probable que d'autres personnes souhaiteraient jouer un rôle similaire, certains peuvent se contenter d'observeurs uniquement, certains peuvent souhaiter également faire des soumissions. Il ne s'ensuit pas nécessairement de faire des observations sur ces points. The Guardian, ou en fait toute autre personne jouant le rôle d'un tiers intervenant, aurait besoin de voir tous les documents. Comme cela se produit dans d'autres procédures, il se peut qu'il n'ait besoin de voir que certains documents qui leur permettent d'aborder ces questions. Elle a déclaré qu'il est bien établi en common law que les médias servent de chiens de garde dans les procédures judiciaires et à la fois les yeux et les oreilles du grand public. Concernant le rôle du procureur général dans l'audience privée, elle a déclaré que le titulaire du poste n'avait pas plus d'autorité pour s'adresser au tribunal sur l'intérêt public de la présence des médias aux audiences que les médias eux-mêmes. Mais les avocats du procureur général ont déclaré, l'avocat est particulièrement bien placé pour assister le tribunal car il peut représenter l'intérêt public général à l'abri de toute influence d'intérêt non public.
Ils ont fait valoir que le contexte de la situation était exceptionnel en raison de la nature de la demande et que, citant Sir Andrew, la pratique du scellement des testaments royaux était devenue une convention en place depuis plus d'un siècle. Dans leurs observations écrites, les avocats ont déclaré que Sir Andrew n'avait commis aucune erreur de droit et avait appliqué la bonne approche de principe au problème. Ils ont dit que le Guardian devait montrer que les conclusions du juge étaient erronées et que cela serait un obstacle difficile. Dans une décision rendue en octobre, Sir Andrew a ordonné que le testament de Philippe reste scellé pendant 90 ans et ne puisse être ouvert qu'en privé même après cela. Il a déclaré que la décision avait été publiée pour rendre public autant de détails que possible sans compromettre la confidentialité conventionnelle accordée aux communications du souverain. Le juge a déclaré qu'il était dans l'intérêt public qu'il précise qu'il n'avait ni vu ni rien entendu du contenu du testament de Philippe, autre que la date de son exécution et l'identité de l'exécuteur désigné. Sir Andrew a déclaré que tout jugement futur sur les demandes de scellement des testaments royaux resterait fermé et ne serait donc pas rendu public. L'audience d'appel doit se terminer jeudi et les juges devraient rendre leur décision à une date ultérieure.